Bonjour, la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui est très importante dans une entreprise. Il y a ce qu'on appelle, comme on dit en anglais, the password policy, ou bien la protection de mots de passe, ou bien une politique de mots de passe, une politique de sécurisation de mots de passe. Dans une entreprise, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous utilisons tous les mots de passe pour se connecter sur les applications, sur notre ordinateur. Et la plupart des temps, les malveillants ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Les personnes malveillantes ici veulent toujours avoir accès aux mots de passe pour se connecter sur votre ordinateur et compromettre le système. Donc, l'une des premières choses à faire ici dans une entreprise, c'est protéger un mot de passe. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment vous pouvez mettre une politique en place pour mieux protéger votre système, votre environnement. La première chose ici, c'est quoi? C'est la durée du mot de passe. Définir la durée. Est-ce que le mot de passe doit être changé chaque 3 mois, chaque 6 mois ou une fois par an? Ça dépend aussi de la criticalité du système, du serveur. Et aussi comment dirais-je, la longueur du mot de passe. Est-ce que c'est 6 caractères, 12 caractères? Si c'est 12 caractères, si c'est un mot de passe pour les utilisateurs, est-ce qu'ils peuvent retenir cela? S'ils ne peuvent pas retenir cela, comment ils peuvent, ou il faut stocker le mot de passe pour que chaque fois qu'ils ont besoin de ça, pour qu'ils puissent se connecter sans problème. On va parler de ça tout de suite. Comment changer le mot de passe? Est-ce qu'eux-mêmes, ils peuvent changer le mot de passe? Est-ce qu'ils doivent contacter le service desk ou bien le IT support? Les caractères qui doivent être utilisés. Est-ce que c'est seulement des lettres, des chiffres ou bien mélangés avec d'autres caractères pour que le mot de passe soit plus efficace? Comme je disais encore, comment stocker le mot de passe? Par exemple, il y a ce qu'on appelle le KeePass. Moi, j'utilise le KeePass pour stocker mes mots de passe. Tout ça doit être défini dans la politique que vous allez mettre en place et qui doit être mis et suivi et implémenté par vos admins. Voilà. Et aussi, il y a ce qu'on appelle des clipping level. Des clipping level ici, c'est quoi? Quand vous avez une application, quelqu'un essaie de se connecter 2 ou 3, 4 fois, maximum 5 fois. Si ça ne marche pas, le compte est bloqué pour 30 minutes. Ce qui va protéger le compte quand il y a des gens qui veulent faire des attaques comme les attaques de brute force attack. Voilà, c'est ça qu'on appelle des clipping level. Mettre le nombre de fois qu'on peut se connecter. Si le mot de passe ne fonctionne pas, bloquer le compte. Tester les mots de passe des fois. Des fois, vous pouvez tester les mots de passe, voir quels sont les mots de passe que les gens utilisent et est-ce que les gens utilisent le même mot de passe. Il faut aussi voir, configurer le système de sorte qu'on ne peut pas utiliser le même mot de passe ou bien, par exemple, moi, j'utilise Hello ou bien prochainement, j'utilise Hello 1, 2, 3. Cela doit être interdit dans l'entreprise. Et dans Windows, par exemple, c'est possible de faire cela pour qu'on n'utilise pas le même mot de passe ou bien un mot de passe similaire à notre ancien mot de passe. Excusez-moi. Il y a ce qu'on appelle le salt ou bien le paper. Par exemple, à Linux, le salt ici, c'est quoi? Vous avez votre mot de passe et à côté du mot de passe, vous ajoutez des caractères pour renforcer le mot de passe. Ce qui veut dire que même si quelqu'un a pu avoir accès à votre mot de passe, il ne connaît pas le salt, il ne peut pas se connecter. Mais le salt ici, ça se trouve dans votre ordinateur, dans le même système. Donc, quelqu'un peut-être qui a accès à votre système peut voir le salt et compromettre le système. Mais il y a ce qu'on appelle le pepper, comme on dit en français, le piment. Le piment, c'est comme le salt, mais le pepper ici se trouve dans un autre système. Ce qui fait que même si vous avez le mot de passe, si vous n'avez pas le pepper ou le piment, ça sera très compliqué de se connecter. Voilà. Et comment dire, éviter d'utiliser les données personnelles comme mot de passe. Les noms, vos noms, le nom des parents, je ne sais pas, des animaux ou bien des personnes que vous admirez, ainsi de suite. Vous voyez, c'est des mauvaises pratiques, cela. Évitez de réutiliser le même mot de passe. J'ai déjà dit ça. Voilà. Et qu'est-ce qui est très important? Obliger les gens à utiliser ce qu'on appelle le 2FA ou le 3FA. On a déjà parlé dans nos vidéos précédentes, ce qu'on appelle le multi-factor authentication. Vous pouvez revoir ces vidéos-là, mais pour expliquer de façon short, c'est quoi le 2FA? Le 2FA, c'est
l'authentification à deux facteurs ou tout facteur. C'est-à-dire que vous avez le mot de passe, vous avez un autre facteur. Peut-être vous avez le téléphone ou le token. Ou bien, il faut utiliser votre fingerprint. Vous mettez le doigt pour vous connecter. Ou bien, facial recognition, le visage pour se connecter. Tout ça aujourd'hui, ce sont des moyens pour doubler l'authentification pour que l'authentification soit plus sécurisée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, la cybersécurité pour les nuls. On a parlé de comment mettre une politique en place pour sécuriser votre mot de passe. N'hésitez pas à poser des commentaires, des questions dans les commentaires. À bientôt.